Avec nous, pour commencer, et merci d'être avec nous, Manuel Valls, le Premier ministre. S'il y a un héritier de Michel Rocard, c'est d'abord vous. Merci d'être là, vous êtes en direct. Ce visionnaire vous a montré la voie, puisqu'à 18 ans, et vous l'avez dit, vous vous êtes engagé en politique pour lui, avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a appris ? Le goût de la vérité, bien sûr. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach, et laissez-moi aussi remercier Luc Châtel d'accepter qu'on vienne perturber cette émission, mais il le comprend. Et c'est normal, Michel Rocard, c'est tout à fait normal. Mais merci. Oui, c'est sans doute ce goût de la vérité, au fond. L'idée que la gauche devait gouverner en regardant le monde tel qu'il est, la société française telle qu'elle est, en cessant de proclamer et en gouvernant. Pas pour gérer seulement, pour changer. Il l'a montré, vous l'avez rappelé, avec la paix en Nouvelle-Calédonie, avec le RMI pour les plus pauvres, avec la CSG pour financer la sécurité sociale. Il aimait parler d'utopie concrète, Michel Rocard. Ce n'était pas uniquement un briseur de rêves, comme l'avait titré une revue américaine il y a déjà quelques années. Il aimait ce mot d'utopie concrète parce qu'il rêvait le monde, il rêvait la France, et en même temps, de manière concrète, il cherchait à transformer et le monde et la France. Et ce qui a été frappant, c'est qu'il croyait apparemment que les idées peuvent faire bouger le monde. Il refusait la révolution, ses violences et ses illusions. Il lui préférait la réforme continue qui se fait quelquefois et non sans mal. Oui, bien sûr, c'était le fruit aussi de son expérience au moment de mai 68. Il aimait à rappeler qu'il faisait partie de ceux qui avaient peut-être évité une période beaucoup plus violente après les événements de mai 68. Oui, il rejetait bien sûr la violence, il était profondément réformateur. Il aimait plus les idées politiques que la politique elle-même, mais en même temps son empreinte est là, et elle est profonde, elle est durable, parce que au-delà de l'hommage du pays, des responsables politiques, des intellectuels, hommage sincère bien évidemment, il laissera une empreinte dans notre vie politique et dans l'histoire bien sûr de la gauche. Manuel Valls, une question de Michael Darmon. Alors il y a quelques mois, il y a eu un moment de fidélité entre vous deux dans le parc de Matignon. Vous avez replanté son arbre. Que va dire l'arbre Rocard ? Oh, c'est une belle tradition. Il y a d'autres premiers ministres, tous les autres premiers ministres qui ont planté leur arbre. Mais le sien, il fallait le replanter. C'est une manière de laisser ses racines, oui, parce que cet arbre était mort et ensemble nous avions accompli ce geste très, très, très symbolique. Sa présence, voilà, ces 3 années à Matignon, au fond comme les quelques mois de Mendes France dans les années 50, laissent précisément ses repères. Nous venons de les rappeler. J'étais il y a quelques mois en Nouvelle-Calédonie. Son empreinte est là aussi. Et au fond, c'était son idée que le dialogue, le respect des uns et des autres, l'absence de sectarisme. Il avait beaucoup aimé, par exemple, travailler avec Alain Juppé à la demande de Nicolas Sarkozy sur les investissements d'avenir. Il n'était pas sectaire, il aimait le dialogue, il faisait appel à l'intelligence, il était exigeant, rigoureux. J'étais son collaborateur, son ami, son soutien. Voilà, c'est tout cela, Rocard, c'est cette exigence intellectuelle. Beaucoup de qualités, Manuel Valls, mais qu'est-ce qui a manqué à Michel Rocard pour être président de la République ? Aimer la politique. Oh, il s'est engagé, c'est sa vie, bien sûr. Il aimait les salles militantes enfumées, les congrès. Il était fidèle, d'ailleurs, à sa famille politique. Il croyait au rôle des partis politiques, même s'il les a beaucoup critiqués, mais il a toujours été engagé dans cette famille. Il a su rompre, notamment au moment de la guerre d'Algérie, et puis revenir dans les années 70, au moment du rassemblement des socialistes autour de François Mitterrand. Peut-être qu'il lui a manqué la dureté, une forme de cynisme parfois nécessaire pour aller le plus loin possible. Puis c'est ainsi, d'autres, vous savez, ont connu ce destin, ne sont pas arrivés sur la plus haute marche, comme on dit. Je pense à Jacques Delors ou à Raymond Barre, mais qui ont laissé aussi et qui laissent pour Jacques Delors une trace essentielle, notamment pour la construction européenne. C'est comme ça, on peut réussir sa vie sans être président de la République. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, comme François Hollande vous l'avez dit à propos de Clémenceau, mais certains préfèrent passer par l'Élysée. Mais peut-être Jean-Pierre Elkabbach, c'est vrai, et Jacques Delors le dit très justement dans le journal du dimanche ce matin, d'autres le disent. Peut-être que si Michel Rocard, à un moment, mais on ne refait pas l'histoire avec des si, j'en conviens, avait été président de la République, peut-être qu'une grande partie des débats qui secouent la gauche serait définitivement derrière nous. Alors effectivement, vous avez souvent constaté ces deux gauches irréconciliables. Est-ce que pour vous, il y a un petit peu de Rocard dans François Hollande ?
Mais forcément, François Hollande est l'héritier aussi de cette histoire, qui est celle à la fois de François Mitterrand et de Michel Rocard. Michel Rocard avait théorisé les deux gauches, mais il pensait aussi qu'elles étaient réconciliables. Il ne pensait pas à l'ultra-gauche, il ne pensait pas à la gauche de la gauche seulement. Il pensait aussi à deux courants, un plus jacobin et un plus décentralisateur. Il avait été visionnaire d'ailleurs dans les années 60 sur la décentralisation. Donc forcément, pour le président de la République, il y a cet héritage européen, politique autour de la décentralisation et des réformes que nous menons, une économie qui passe par le dialogue social dans l'entreprise. Oui, il y a tout cela, bien sûr. Et pour la loyauté, Manuel Valls, pour la morale, pour la quête des idées du futur, Michel Rocard devient une sorte de commandeur de la gauche. Et la nation va lui rendre hommage de quelle façon ? C'est à la famille de l'annoncer, mais il y aura bien sûr et à la fois l'hommage personnel, politique de sa famille, celle de la gauche, celle des socialistes, et puis il y aura bien sûr l'hommage national qu'on doit à un homme d'État et à l'ancien Premier ministre. Merci Emmanuel Valls d'être intervenu avec nous en direct de là où vous êtes.